Bonsoir tout le monde! Je suis Catherine Canuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Catherine Santé Vitalité, c'est ma page. Je suis coach Beachbody depuis, ça va faire quelques mois. J'ai commencé au mois d'août, donc août, septembre, octobre, novembre. Bon, je m'en vais dans mon quatrième mois. Aujourd'hui, dans ma maison santé pour les fêtes, je vous parle du kombucha. Je sais avec le petit sondage que j'ai fait que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est le kombucha, puis je vais vous montrer aussi comment je procède pour en fabriquer chez moi. Donc, avant de commencer mes explications, il faut que je laisse infuser mon thé. Donc, je vais tout de suite commencer l'infusion du thé. Et puis, ensuite, j'explique un petit peu plus ce que c'est. Donc, pour cette batch-là, j'ai choisi en fait le thé bancha vert et je rajoute avec ça, c'est une tisane que j'ai pris chez Kibou. C'est herbe orange, donc c'est avec des saveurs d'orange et d'agrumes. Donc, dans le fond, pour la batch, c'est 3 cuillères à thé de thé et 3 cuillères à thé de tisane que je vais laisser infuser 5 minutes. Donc, le thé, ça va. Oh, je vois qu'il y a des gens qui se sont ajoutés. Donc, j'ai commencé en n'ayant pas de public. On est déjà 4-5 personnes. Bonjour tout le monde. Pendant le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Puis moi, je pourrai y répondre au fur et à mesure pendant le live. Donc, j'ajoute le thé. Donc, on voit ici, il y a des petites écorces d'orange. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ça va venir donner beaucoup de saveur à mon kombucha. C'est une expérience aujourd'hui, cette sorte-là, je ne l'ai jamais essayé. Je suis arrêtée au IGA où ils vendent du thé en vrac. Et puis, je me suis laissée inspirer par les saveurs là, en les sentant. Ça donne une idée de qu'est-ce que ça va goûter. Donc, on va infuser ça. Donc, on en a pour un petit 5 minutes. Donc, je vous disais en tout début de live que j'allais vous expliquer qu'est-ce que c'était le kombucha. J'ai fait infuser ça, comme je disais tantôt, pour permettre de gagner du temps dans la préparation parce qu'il doit reposer un petit peu. Donc, le kombucha, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boisson qui est originaire de la Mongolie. C'est millénaire. Les gens là-bas connaissent ça depuis la lune des temps. Et puis ici, on a commencé à connaître ça plus autour des années 2000. Ça a été populaire au début aux États-Unis. Ce qu'on confère à la boisson kombucha comme bénéfice, c'est ça a des qualités d'être détoxifiant, d'être énergisant. On dit aussi que c'est antioxydant et digestif. Sur les bouteilles de kombucha rice, ça me fait toujours rigoler. Ici, derrière, on inscrit quand le boire. Et ça donne une bonne idée, en fait, des avantages de cette boisson-là parce qu'on dit que c'est bon de le boire quand on s'est levé trop tôt le matin, quand on a trop mangé ou quand on est sorti trop tard. Puis on voit des petits verres d'alcool. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider au niveau de l'énergie puis au niveau digestif. Ça contient des probiotiques, donc ça va être très aidant au niveau de la flore intestinale. Donc, le thé kombucha, c'est un thé fermenté. Donc, j'ai mon thé ici qui est en train d'infuser avec les herbes. C'est fermenté aussi avec... c'est fermenté, je vais vous montrer tout de suite les levures. Je dis les levures, c'est pas des levures. En fait, c'est un symbiote qu'on dit. C'est un mélange de levures et de levures et quoi? Je me suis pris des notes, là, excusez-moi. Des bactéries et des levures qui vont agir ensemble pour transformer, dans le fond, la boisson et le sucre en autre chose. Donc, voici ma petite maman kombucha. J'en ai un peu ici. J'en ai une petite. Le champignon, je vais m'approcher peut-être pour qu'on voit. C'est pas évident, hein? J'ai pas d'îlot pour cuisiner ça puis vous montrer ça. Donc, ça, c'est le champignon qui est issu d'une culture, une amie me l'a donné. Donc, c'est pas très épais. C'est gélatineux. C'est ça, je sais pas trop quoi vous dire de plus du champignon. Donc, ce champignon-là, il est vivant.
Je l'appelle champignon, je devrais pas. Mais cette culture-là, elle est vivante. Donc, elle est fragile. Je pourrais pas la mettre tout de suite dans mon thé. Faut que j'attende qu'il soit refroidi. Donc, mon thé infuse, je sais pas ça fait combien de temps. On voit pas le temps hein, que le live dure. Donc, je pense que je vais le laisser un peu infuser encore. Je vais préparer dans ma jarre dans laquelle je le fais infuser. Je vais le faire fermenter. Je vais mettre mon sucre. Donc, ça me prend un grand pot ici que j'ai récupéré à la cafétéria où je travaille. C'est un gros pot de marinade. Là, je ne sais pas trop si c'était des cornichons ou quoi. Sinon, ben, on peut aller dans des magasins comme Bulk Barn ou je pense même chez Canadian Tire ont des gros contenants. Donc, ça va nous prendre une tasse et demie de sucre qu'on va mettre là-dedans. La maman kombucha va se nourrir de ce sucre-là, mais il va être converti pendant le processus. Le sucre, en fait, la boisson, on dit que ça contient à peu près une cuillère à thé de sucre par... oups, je change de la demi-tasse. Ouais, une cuillère à thé de sucre par verre de kombucha là, ou par bouteille. Donc, il se transforme pendant le processus. Et puis, ben, c'est une belle alternative en fait aux boissons gazeuses parce qu'on s'entend que c'est pas mal moins sucré, en plus des vertus. Puis c'est intéressant. Ça fait une boisson qui est pétillante, qui peut être toutes sortes de saveurs, comme là ça va être à l'orange. Sinon, il peut y avoir, kombucha rice, ils ont, je pense, 5 sortes. J'ai ici au gingembre. Et puis la rouge, elle est au hibiscus et églantier. Ils en ont une autre rouge qui est, je me rappelle plus à quoi. Il y en a une à la menthe qui est verte, menthe et chlorophylle. Et puis l'autre au bleuet, je crois. Ça, c'est mes deux chouchous, mais j'en parlais avec des collègues au travail. Puis c'est vraiment personnel parce que celles que je préfère sont celles que certaines collègues détestent. Donc, il n'y a pas de sorte qui convient à tous. Il faut y goûter. Donc là, je suppose que ça fait un 5 minutes. Je vais filtrer ça. Donc voilà pour le thé. Et puis maintenant, ça sent bon ça. Ça va être vraiment un bon mélange, je crois. Et une belle couleur rouge pour Noël. Ça va être mon kombucha de Noël. Donc, je vais vider ici pour diluer le sucre pendant que c'est chaud. Donc, j'ajoute le thé ici. Et je le mélange. Une chose qui est importante avec le kombucha, c'est d'éviter le métal. Pas le champignon, voyons, pourquoi j'arrête pas de dire le champignon? Le champignon. La maman kombucha est sensible à tout ce qui est métal. Ça peut faire de l'oxydation, puis produire des sels métalliques là, au contact là, du métal, puis ça serait nocif. Donc, évitez le métal. On voit que le liquide a fonci avec le sucre. C'est vrai, j'ai pas parlé du sucre. Le sucre que j'utilise, c'est un sucre de canne biologique que j'achète au Costco. Là, je l'ai transvidé dans d'autres choses. Mais ça vient en grand sac. Ça vaut la peine quand on fait beaucoup de kombucha parce que le sucre, on en passe beaucoup. On peut utiliser simplement du sucre blanc de table. Idéalement, en fait, c'est un sucre bio. Je trouve que c'est le mieux. Sinon, un sucre, c'est ça. Un sucre qui vous convient, ce que vous avez sous la main. OK, maintenant on a mis la tasse et demie de sucre, le thé. Je rajoute de l'eau. On nous dit de l'eau de source, de l'eau distillée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le kombucha, il est vivant. Et si l'eau, elle n'est pas propre ou pas pure, par exemple, là, si c'est de l'eau du robinet et qu'il y a des bactéries, tout ça pendant la fermentation va s'alimenter. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pourquoi là, je suis allée me chercher de l'eau distillée. Sinon, d'habitude, je faisais bouillir mon eau du robinet parce que moi, chez moi, je bois l'eau du robinet. Mais c'était de l'eau bouillie, refroidie. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de le faire. Fait que je suis allée chercher de l'eau.
Une chose que je fais, mais j'y vais un peu selon ce que moi j'ai expérimenté, c'est le gingembre. On dit d'en rajouter au moment où le kombucha, on le transvide dans nos bouteilles. On va mettre notre kombucha, en fait, quand on a fini la fermentation, ça dure à peu près une semaine à deux. Moi, je dirais personnellement, selon mon expérience, c'est une semaine. Donc, on le transvide dans des bouteilles. Moi, je prends des bouteilles comme ça qui vont être capsulées hermétiques. Il se produit une deuxième fermentation. Et puis, cette deuxième fermentation-là va faire en sorte que notre boisson va être pétillante. Donc, si vous voulez accroître le pétillant de la boisson, le gingembre est recommandé. Dans les recettes, on nous dit rajouter du jus de gingembre. Puis du jus de gingembre, je ne sais pas trop où trouver ça. Et j'ai l'habitude de râper mon gingembre. Je prends peut-être un centimètre de racine que je râpe et je le mets déjà à cette étape-là. Il va donner du goût, puis en même temps, il va m'assurer du pétillant. Donc, je le râpe dans ma jarre directement, ce qui va me permettre de sauver une étape. Puis, je vais enlever les morceaux, en fait, quand je vais filtrer le tout au moment d'embouteiller. Parce que quand on embouteille, ben, on transvide ce qu'il y a dans la cruche. On le passe au tamis. Moi, je reprends ce tamis-là. Puis, un coup filtré, là, je le mets dans mes bouteilles. Ça enlève les résidus de gingembre. Et puis là, ben, on le laisse température pièce pour quelques jours pour permettre au processus de fermentation de se poursuivre et au gaz carbonique de se former, parce que c'est vraiment là que ça devient pétillant. Là, pour savoir combien de temps on le laisse dans notre cruche, j'ai parlé d'1 à 2 semaines. En fait, l'idéal, c'est d'y goûter, d'aller voir régulièrement ce qui se passe là-dedans, puis de voir. Parce que si on le laisse longtemps, il devient plus vinaigré. C'est sûr qu'il y a plus de vertus curatives, mais c'est peut-être moins agréable au goût. Si on le laisse moins longtemps, ben, il sera plus sucré. Puis à tout moment dans le processus, on pourrait rajouter du sucre si on ne trouve pas assez sucré. Là, j'ai l'impression qu'il est assez tiède. Ouais, il n'est pas trop chaud. Donc là, à cette étape-ci, je rajoute la maman kombucha dedans. Elle va aller faire trempette. Puis, bon, elle remonte déjà. Ça dépend, des fois, elle ne remonte pas nécessairement tout de suite. Des fois, elle descend. Mais là, elle va s'installer là. Puis, je vais mettre un coton fromage. On pourrait prendre du bas de nylon. Des fois, on achète des bas de nylon et on ne se sert pas de ça. C'est pas toutes les filles qui portent ça souvent. Donc, si vous avez des paires propres que vous n'avez pas portées, vous pouvez toujours utiliser du bas de nylon. Bon, là, je me bats avec. J'aurais pu le couper avant. Là. Et j'ai oublié de me sortir un élastique. Donc, si on vient le poser dessus, notre kombucha, lui, il doit respirer. Hein? Il est vivant, on n'oublie pas ça. Donc, le coton fromage ou le bas de nylon permet que l'air circule, puis il protège pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dedans. Donc, on enlève notre élastique quand on veut y goûter au fur et à mesure de la fermentation, ce qui nous permet d'avoir une meilleure idée où en est rendu le processus. Oh, j'ai oublié de quoi? C'est vrai. De toute façon, je vais mettre la recette sur la page du groupe. Il faut mettre un petit peu de kombucha dedans. Là, j'en ai là-dedans. D'habitude, si j'ai juste un champignon, j'envoie le champignon puis j'envoie le liquide, mais là, les autres, je veux qu'ils continuent à baigner. Donc, on met un petit peu de kombucha comme starter pour aider le processus à démarrer. Et puis là, on referme ça. Puis on le laisse dans un endroit aéré et sombre. Moi, un bout de temps, je le mettais dans une armoire carrément dans un placard. Sinon, on peut le mettre dans... J'ai mis une autre période un linge à vaisselle par-dessus pour le couvrir et rester sur le comptoir. Mais le champignon, la maman kombucha, aime pas la lumière. Donc, il faut la protéger de la lumière. Ben c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y avait des questions, je pourrais aller voir. Je vais réviser la recette, voir si je vous ai toutes donné les informations. Ah oui, une chose qui est importante, vous pouvez coller sur votre pot une petite étiquette qui dit la date que vous l'avez partie puis ce que vous avez mis dedans, parce que ça se peut qu'au bout d'une semaine, vous ne vous rappeliez plus de la saveur que vous avez mis. Ou même vous allez... Moi, je les notais. Je collais ça dessus. J'ai toutes mes recettes passées.
des petits papiers comme ça. Quand je l'enlève, je marque, dans le fond, j'ai marqué la date que je l'ai mis à fermenter, la date qui était prête. Puis après ça, si les recettes j'ai aimées, je peux consulter ultérieurement. Donc c'est ça, je pense que ça fait le tour. Je vais aller voir s'il y a des questions. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Bon, ben si jamais, en tout cas dans le post, je vais mettre la recette. S'il y a des questions, ben vous vous gênez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis ben je vous souhaite un bon kombucha. À bientôt!